comment faire du feedback lorsqu'on est à distance et comment faire un feedback justement qui est source de motivation et de pérennité, de motivation pérenne dans l'entreprise. C'est la vidéo que j'ai envie de vous faire aujourd'hui pour mon défi de 365 jours de vidéos sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il est temps de le faire parce que vous allez avoir des pépites chaque jour. Profitez-en, c'est gratuit, c'est offert. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors on sait bien que le travail à distance est devenu la norme pour notre société depuis cette crise Covid. On va rester dans cette norme avec plus ou moins de flexibilité pour certaines entreprises, mais sachez en tous les cas qu'il y a un avant et un après. Et donc, le feedback que vous pouviez donner de façon informelle entre deux portes, dans une réunion, etc., est de moins en moins possible et qu'il va falloir mettre en place des choses qui sont plus formalisées. Et donc ici, ce qui va être important, parce que le télétravail peut provoquer de la solitude, peut provoquer un manque de reconnaissance et peut provoquer également un manque d'ajustement. On peut laisser peut-être dévier des comportements ou des pratiques ou des résultats d'un collaborateur sans rien y voir et de s'y prendre vachement trop tard. Déjà en entreprise, il n'est pas toujours évident, mais en plus en télétravail, c'est accru et accru et accru. Donc ici, ça va être important. Et donc, il y a deux manières de pouvoir faire du feedback. Il y a une manière de pouvoir faire du feedback avec une boucle simple. Et j'ai bien aimé, j'ai lu ce matin, et c'est ça qui m'a donné l'envie de vous faire cette vidéo. J'ai lu ce matin donc un article dans le guide du télétravail. Et il parlait justement de ces rétroactions, donc moi j'appelle ça du feedback. Et que c'est vrai qu'il y a, il le nommait, il y a des boucles simples et des boucles doubles de feedback. Les boucles simples, c'est action, on identifie l'action, on regarde le résultat, satisfaisant, pas satisfaisant, et puis on fait un ajustement. Ça, c'est la boucle simple de feedback. Après, il y a une boucle double qui est possible et qui est bien plus importante, je dirais, bien plus performante que cette boucle simple. La boucle double, c'est l'action qui donne un résultat, on analyse ce résultat, et puis on fait une réflexion justement sur les résultats et même sur l'action. C'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a amené cette action? Pourquoi est-ce qu'on a eu ce comportement-là de cette manière-là? Et de pouvoir se faire un feedback là-dessus, se faire un feedback sur qu'est-ce que ça m'en apprend? Quel enseignement est-ce que j'ai appris? Sur comment est-ce que j'évolue? Tout ça est important pour pouvoir justement se faire un feedback et continuer à évoluer. Et puis, on fait un ajustement de l'action, on fait un ajustement des comportements. En quoi ceci est bien plus performant? Et là, alors, je reprendrai ce qu'il disait dans le guide du télétravail et je trouvais ça super pertinent parce que sinon, je ne vous en parlerai pas si je ne trouvais pas ça pertinent. C'est qu'il reliait ça aux 3 facteurs de motivation interne. Le premier facteur de motivation interne, c'est ce besoin de pouvoir avoir une zone d'autonomie. Quand j'explique pourquoi quand on explique et quand on a une réflexion, mais c'est pourquoi on a fait cette action-là de cette manière-là, on travaille justement ce besoin d'autonomie parce que on va pouvoir mettre du sens à ce qu'on fait. Et le sens, c'est primordial dans son travail, c'est primordial pour pouvoir prendre la responsabilité en main. Le deuxième levier justement de motivation interne, c'est ce sentiment de compétence, de pouvoir se sentir compétent dans ce qu'on fait. Et donc quand j'ai une réflexion sur qu'est-ce que ça m'a appris, quel enseignement est-ce que j'ai tiré, ça m'enseigne justement de pouvoir me voir
Ok, mais de quoi est-ce que je suis fière justement de ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux encore améliorer pour pouvoir être encore plus meilleure, je dirais, dans mes compétences, dans celles que je mets au service de mes tâches, de mes responsabilités. Et le troisième levier en tous les cas de motivation interne, c'est ce sentiment d'appartenance. Et bien quand je fais un feedback avec la personne et que je m'intéresse à ce qu'elle a fait, elle, de ce qu'elle a appris, elle, de quoi elle est fière, ce qu'elle peut améliorer, tout ça, eh ben, elle fait partie d'un tout, elle fait partie de l'équipe, elle fait partie de l'entreprise, et donc ça c'est important également. Donc vous voyez que ces boucles doubles sont hyper importantes pour un collaborateur. Et même, je dirais, pour vous, chef d'entreprise, c'est super important également de pouvoir faire ça parce que vous pouvez ressentir, vous pouvez voir justement l'évolution de vos collaborateurs, l'implication, la motivation. Et ça, qu'est-ce que c'est gratifiant quand on est manager, quand on est responsable d'une équipe, de voir ces collaborateurs qui évoluent, qui savent apprendre d'eux, qui savent se remettre en question. On peut être fier également du boulot qu'on fait parce que c'est pas toujours évident d'être manager. Donc voilà ce que je voulais justement vous apprendre et vous apporter aujourd'hui. Pratiquer ces boucles simples, c'est déjà ça. Pratiquer cette boucle double est phénoménal pour pouvoir garder vos collaborateurs motivés, impliqués et de pouvoir continuer à évoluer ensemble et de voir des résultats qui sont géniaux pour l'entreprise, j'oserais le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous voulez discuter avec moi du programme Bâtissez votre équipe autonome, ben faites-le, c'est gratuit. Je ne vous pousserai absolument à rien acheter, simplement vous sortirez la tête du guidon et vous verrez votre équipe d'une manière différente quand vous sortirez de l'entretien. Ça, à chaque fois, c'est ce qu'ils me disent. L'autre chose, c'est que si cette vidéo peut apporter quelque chose à quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites votre test Mon style de management parce que vous recevrez un rapport qui va vous expliquer vos forces en tant que gestionnaire d'équipe dans votre manière d'utiliser votre leadership, dans quoi vous êtes bon dans votre leadership et ce que vous pouvez encore améliorer pour pouvoir étendre vos ressources en leadership. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Au revoir.